Salut à tous. Aujourd'hui, comme promis dans la dernière vidéo sur le CEO Flipper, je vous présente le CVV Exarch. Également un Gentleman Folder qui est pour moi un peu le concurrent direct, même s'il y a quand même une petite différence de gabarit, mais on joue quand même dans la même cour. Donc au niveau des caractéristiques, on est sur une longueur fermée de 10,4 cm, une longueur totale de 18,6 cm, une longueur de lame de 8,2 cm, une épaisseur de 3 mm, le tout pour un poids de 73 grammes à ma balance. Au niveau des matériaux, on est sur une lame en D2 et un manche en G10, ce qui est assez classique pour les CVV. Et donc on est sur un Gentleman Folder avec un design très sobre et classe, avec une ligne franchement au top, et grâce à ces mensurations qui est idéal pour le quotidien. Pour pas dénaturer la ligne du couteau et son design, ils ont opté pour un front flipper, ce qui est plutôt une bonne idée. Je trouve que ça lui donne même un certain style, et c'est ce qui le différencie du Chronic, qui est à peu près le même également chez CVV. Donc on est sur un très bon front flipper qui marche nickel, qu'on rate quasiment jamais. Le verrouillage se fait par la inner lock, donc très efficace, qui ne dépasse pas du tout. On verra sûrement plus là, voilà, ça dépasse pas du tout du manche, mais ils ont eu la bonne idée de creuser un petit peu la platine supérieure pour qu'il soit facile à attraper. Et pour le coup, bah c'est très facile. Ça pose aucun problème. On l'attrape sans aucun souci, on le déverrouille très facilement, contrairement à celui du CEO, comme vous pouvez le voir dans la vidéo précédente. Je vous mettrai le lien en description, où là, on était obligé de passer entre les deux platines pour réussir à le déverrouiller. Pour continuer la comparaison entre les deux, le CVV Exarch est un peu plus costaud, un peu plus large, ce qui fait qu'on a quand même une meilleure impression de robustesse. Et du coup, on aura un peu moins de scrupules à forcer et à faire des coupes un peu plus appuyées, contrairement à celui-là où même si sa solidité n'est pas un problème, sa finesse fait que on hésite à y aller quand même un peu plus que le CVV. Donc on est sur un couteau idéal pour le quotidien, avec son poids plume, franchement 73 grammes pour un couteau de ce gabarit, c'est franchement idéal. Ça, c'est grâce aux platines qui sont bien ajourées, comme souvent chez CVV. On peut voir également que son clip est un port très discret. Le couteau disparaît littéralement totalement de la poche. Et on peut voir qu'ils ont pris le soin que les vis ne dépassent pas, ce qui fait que ça accroche pas quand on met dans le pantalon. Ça, mine de rien, il y a encore beaucoup de grandes marques qui ne font pas attention à ce petit détail, mais qui, mine de rien, pour moi, ont de l'importance quand c'est un couteau dont on se sert souvent et qu'on met souvent à sa poche. Son style sobre lui permet de passer partout. Alors c'est sobre, c'est simple, mais c'est classe et super efficace. Enfin moi j'aime beaucoup. Même sur la lame, on est sur un drop point assez classique avec une émouteur creuse. Mais au moins ça paraît pas agressif. Ça reste quand même très joli. Et puis si vous le sortez au resto, là, vous allez choquer personne, il n'y a pas de souci. Pour résumer, c'est encore une réussite de la part de CVV. On a un couteau idéal pour le port au quotidien, avec des finitions juste parfaites, comme d'habitude. Vous avez également la petite encoche pour le port d'une dragonne, si vous voulez acheter une dragonne ou une petite lanière. Je n'ai pas montré, mais la lame est parfaitement centrée comme à chaque fois pour chez eux. On n'a aucun jeu, que ce soit en latéral ou de haut en bas. Tout est parfaitement aligné, parfaitement fini. C'est juste nickel et tout ça pour un prix aux alentours de 58 €. Toujours aussi abordable chez CVV. Donc du chinois certes, mais du chinois de très bonne qualité. Donc voilà pour ce Gentleman Folder, j'espère que la présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à lâcher un commentaire, je réponds à tout le monde. Et puis pensez à vous abonner pour les prochaines vidéos. Ciao!